Danielle Wafo a fait des hautes études de comptabilité et est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, enseignante, chantre et gérante de société. Elle exerce le ministère pastoral et celui de chantre auprès de son époux, le révérend Raoul Wafo, au Temple de la Foi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où elle est pasteur. Avec son mari, ils sont aussi à la tête de plusieurs entreprises. Ses enseignements pratiques de la parole de Dieu sont une réelle bénédiction pour l'Église et le corps de Christ. Son humilité et sa compassion pour les âmes et surtout la présence de Dieu qu'elle transporte font d'elle une personne exceptionnelle. Sa vie a un réel impact pour plusieurs. Elle est mariée au révérend Raoul Wafo et sont tous deux leaders de Wafo Ministries, un ministère ayant un impact mondial. Recevez avec joie et foi cette éminente femme de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus ce soir? Woo! Alléluia! Alléluia! Et c'est pas complet en fait. Il faut qu'on ajoute une phrase à ce spot. Et Dieu a utilisé un homme de Dieu, un grand homme de Dieu pour l'emmener à découvrir un pan de sa destinée, un pan de son appel qu'il coach en ce moment pour qu'elle puisse y arriver. Et gloire à Dieu pour son mari, le révérend Raoul Wafo. Eh oui. C'est lui qui m'a dit, je pense qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Et puis je disais, non. C'est vrai que quand on s'est rencontrés au début, je lui disais, bon moi franchement, est-ce que parce que quelqu'un est pasteur, sa femme doit forcément prêcher? Est-ce que c'est obligatoire? Il m'a dit non, je dis ok, c'est ce que je pense aussi. Pour moi, c'était vraiment pour pouvoir fermer cette porte-là définitivement, mais c'était sans savoir ce que Dieu prévoyait. Et ce que j'aime chez cet homme de Dieu qui est mon mari, c'est cette capacité à ne pas te forcer la main en fait. Mais de voir quelque chose que Dieu a dit, auquel il croit, qu'il t'annonce et laisser que Dieu lui-même puisse te convaincre et que le temps de Dieu, le temps marqué de Dieu arrive et que les choses puissent arriver à manifestation. Je bénis Dieu vraiment pour ces 2 soirées que nous avons eues. Waouh! Lundi, mardi, c'était super. Les ateliers, et vraiment, vous-même, vous êtes en train de réaliser. Je vous ai dit, à la fin de Isha, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette semaine. Nous avons des retours, nous avons vraiment des témoignages, et je sais que Dieu est encore sur le point de faire des belles choses au milieu de nous. Il a dit quelque chose de très fort, qui introduit déjà mon message, dont le thème est « Femme, Dieu t'aime ». Femme, Dieu t'aime. Il a dit quelque chose au début et j'ai commencé à acclamer parce que je disais merci, c'est vraiment l'introduction. Nous n'avons pas accepté la fatalité en fait. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Dis à ta voisine, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Dieu a un plan pour moi et ce plan doit arriver à manifestation. Dieu m'aime. Dis-toi toi-même, Dieu m'aime. Et j'en suis davantage consciente par la connaissance de sa parole. Genèse 1, versets 27 à 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme au ciel. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu les bénit. Il bénit l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les a créés ensemble.
Dieu les a bénis ensemble. Et Dieu leur a donné le mandat de domination ensemble. Il n'a pas dit homme domine, il dit dominer. La deuxième personne du pluriel pour dire l'homme et la femme dominés. Donc ce mandat était pour les deux. C'est vrai qu'après l'homme a été suscité en premier, la femme est venue après. Mais Dieu les a créés ensemble. Il les a bénis ensemble. Dis femme, dis Dieu m'a béni. Depuis l'éternité, Dieu avait déjà un plan pour moi. Amen. Donc, depuis l'éternité, quand Dieu crée et bénit, Dieu démontre ainsi qu'il n'a pas exclu la femme de son plan. Que la femme avait un rôle important à jouer. Et plus tard, on va se rendre compte justement que Dieu va emmener l'homme à réaliser la valeur de la personne qu'il va apporter auprès de lui pour l'aider. Il a fallu que l'homme réalise qu'il avait ce besoin. Quoique Dieu savait que cette femme devait venir puisqu'elle était déjà créée. Mais pour qu'elle soit suscitée sur la terre, il fallait que l'homme manifeste justement le désir, le besoin d'avoir cette femme à ses côtés pour qu'il puisse la valoriser. Donc Dieu n'a pas exclu la femme depuis le départ. Elle était partie prenante de son plan. Ils ont reçu donc ce mandat de domination ensemble. Et Dieu s'attendait à ce qu'ils puissent dominer ensemble et qu'ils puissent transmettre cette domination qu'ils ont reçue, ce mandat de domination à leurs enfants pour que cela puisse justement, à partir d'eux, prendre toute la descendance, tous les hommes qui avaient été créés au ciel et qui devaient être manifestés par Adam et Ève, que tous puissent véritablement manifester la domination. Mais vous savez ce qui s'est passé malheureusement en Genèse 3. Le diable a séduit Ève, c'est vrai. La femme s'est laissée séduire, c'est vrai, nous le reconnaissons bien. Et ce péché-là a éloigné l'homme du plan parfait de Dieu, du plan initial de Dieu. Mais, jusque-là, Dieu n'a pas exclu la femme. Même à ce niveau, au moment où la femme a été l'objet, je veux dire, elle aurait pu être l'objet même d'une destruction et d'être complètement enlevée de la terre, mais Dieu l'a gardée parce que Dieu s'est dit, je vais quand même continuer avec elle. Dieu ne l'a pas exclue. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dieu n'a pas exclu la femme, malgré le fait qu'elle était tombée, qu'elle avait créé une grave catastrophe sur la terre. Mais Dieu a dit ouvertement au diable, en Genèse 3, verset 15. Dieu dit au diable au travers du serpent, dans Genèse 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quand on parle en général de postérité, ce n'est pas lié à la femme en fait. C'est lié à l'homme. C'est une succession de générations en fait qui crée une postérité. Et généralement la postérité est rattachée à l'homme parce que c'est lui qui apporte la semence. La femme n'apporte pas de semence. Elle reçoit la semence pour pouvoir mettre au monde. Mais quand on parle de postérité, il aurait dû dire à Adam, au diable, que la postérité de l'homme. Mais il a dit la postérité de la femme. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que même dans ce plan-là de rachat et de rédemption, la femme n'était pas exclue. La femme faisait partie et elle devait accomplir justement ce dessein que Dieu avait déjà arrêté parce qu'il avait déjà vu la chute et il avait déjà pourvu avant. Merci Seigneur. Donc Dieu n'a jamais exclu qui que ce soit. Aucune femme, je voudrais que tu te sentes exclue. Ne pense pas et ne prends pas ça. On a tellement entendu des choses. À la suite de ça, on a tellement vu des dogmes, des systèmes religieux, des systèmes de société, des systèmes éducatifs mettre la femme de côté et donner l'impression à la femme. En fait, c'était comme si le diable avait décidé parce qu'il savait que quelque chose de grand devait se faire par elle. Puisque le premier coup a marché, mais Dieu lui a annoncé qu'il y aurait une rédemption. Dieu lui a annoncé d'avance que la femme elle reprendrait le dessus. Donc il a tout fait pour mettre la femme dans une situation telle que rien de bon ne pouvait être espéré sortir d'elle. Mais Dieu a dit, je compte sur toi, madame. Dis à ta voisine, Dieu compte sur toi. Quel que soit ton âge, je te dis ce soir, Dieu compte sur toi. Et tu le verras par la suite de ce message. Dieu nous aime. Dieu n'a jamais exclu une femme. Dieu n'a jamais été dans les systèmes d'exclusion des femmes. Parce que dès le départ, Dieu a été avec nous. Même si nous avons été péchés, même si nous sommes faibles, même si nous avons des manquements, Dieu sait qu'il peut, si nous dépendons de lui, relever le défi et atteindre nos objectifs. Oui. Et même ces hommes, posez-vous la question. Tous ces hommes qui sont au-dessus de ces systèmes, justement, qui mettent la femme de côté. Mais ils ont des femmes, hein? Voilà. Et ils découlent de femmes aussi. Ils ont des mères. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont en porte-à-faux avec ce qu'ils sont en train de faire. Mais gloire à Dieu qui est le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde. Et ici, nous ne sommes pas en train de revendiquer par rapport... Souvent, quand il y a des programmes de femmes, on se retrouve dans des contextes où il faut prouver aussi aux hommes que... Non, le thème de ce soir, ce n'est pas pour dire que Dieu nous aime plus que les hommes.
ou en compétition avec les hommes. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes complémentaires. Nous sommes venus aider nos hommes, nous reconnaissons leur place, ils sont les chefs. Mais en même temps, ils sont les chefs, mais en même temps, nous aussi, Dieu compte sur nous, Dieu nous a donné une valeur. Et que personne ne vienne justement minimiser, écraser une femme parce qu'il pense que selon ses dogmes, selon ses préceptes, la femme ne mérite pas la place que Dieu lui a donnée, le souverain Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Dieu nous aime. Il n'a jamais exclu personne. Le monde aujourd'hui nous présente des clichés où la femme est tellement vilipendée qu'il y a des personnes qui grandissent, même dans la maison du Seigneur, qui évoluent avec cette mentalité de personnes exclues, de personnes qui doivent prendre les choses comme elles viennent, qui ne peuvent pas attendre grand chose de Dieu. Gloire à Dieu, parce que l'homme de Dieu a dit ce soir, il y a de grandes choses qui sont en chemin pour nous. Hommes et femmes, ce soir, il y a de grandes choses. Le sexe n'est pas ce qui pourra être une limitation pour toi, femme. Dieu a un plan pour toi et il l'accomplira. Jeune fille, femme, dis-moi un grand amen. Yes. Notre Dieu est vivant. Est-il utile donc de rappeler à la société que malgré tout, nous les femmes, nous ne sommes pas rancunières? Oui, on nous a créé plein de problèmes. Oui, on nous a mis au rebut et tout ça, mais ce n'est pas grave. On continue d'être vos épouses. On continue de vous assister. Même quand on demande de manger à la cuisine, mais c'est nous qui faisons la manger pour mettre ça quand même au salon pendant qu'on mange à la cuisine. Mais sans rancœur, sans mettre de poison dans la nourriture. Dieu a donné un cœur à la femme. Un cœur qui l'emmène à supporter. Sachant qu'il y a quelque chose qu'elle doit... C'est comme si Dieu savait qu'il y a quelque chose de tellement grand en elle qu'il a tout fait pour qu'elle ne puisse pas, malgré toutes les conditions dans lesquelles elle peut se retrouver, qu'elle puisse aller jusqu'au bout de ce que Dieu a pour. Je pensais qu'un homme allait dire gloire à Dieu. Les femmes ne sont pas rancunières. Et nous qui sommes nés de nouveau, aucunement alors. Nous ne sommes pas en train de rappeler ces choses pour dire que nous devons prendre le dessus, nous devons nous prendre une revanche. Il n'en est pas question. Nous voulons rester dans le plan de notre Seigneur. Amen. On peut donc affirmer sans aucun doute que la femme a un mandat, celui qui lui a été assigné, celui d'aide et d'être une procréatrice, une femme qui porte des enfants pour son homme. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire d'elle qu'elle est effectivement la mère de l'humanité. Dieu n'a donc jamais, mais alors là, jamais, je le dis encore, exclu la femme. Toute femme donc ici présente, je veux te dire ce soir, tu dois prendre conscience du glorieux plan rattaché à ta vie, avec tout ce que tu englobes, tout ce que tu représentes, tout ce que Dieu t'a donné. C'est pour que tu puisses le servir. On va voir des exemples tout à l'heure. Tout ce que Dieu a mis à notre disposition doit être mis au service d'un Dieu si grand. Un Dieu qui, dans tout notre parcours, ne nous a pas jetés dehors, n'a pas marché, n'a pas décidé de nous oublier, mais qui a décidé de nous mettre, continuer de nous appeler et de tenir compte de nous et de nous inclure dans son schéma et dans son plan. Nous devons tout donner pour Dieu. Ceux qui ont rencontré le Seigneur, celles qui ont rencontré le Seigneur, c'est une grâce inouïe. La grâce de retrouver, de relever sa tête et de retrouver la destinée pour laquelle nous sommes nés. C'est vrai. Quand nous naissons, nous les femmes, toutes petites, toutes jeunes, on vient sur la terre, des toutes petites filles. Souvenez-vous quand vous étiez toutes petites. On est dans une famille, on est aimé pour certains, d'autres même rejetés, peut-être d'autres on a tenté de nous faire partir. Mais par la grâce de Dieu, on a survécu. Il y en a même qui sont sortis avec le stérilet dans leurs mains. Tout ça parce que Dieu avait un plan pour nous. Et donc la femme, quand elle naît toute petite, elle regarde sa mère. Son premier modèle, c'est qui? C'est sa maman. Vous voyez les petites filles, partout où elles se trouvent, elles sont toujours en train d'imiter leur maman. C'est pour ça que vous allez trouver toujours les petites filles en train de faire la cuisine, les dîners et tout, parce qu'elles se disent, je suis un peu comme la petite maman. Elle a tendance, même quand elle est toute petite, à essayer de prendre soin de ses frères, de ses sœurs, de s'occuper de la maison, parce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, en fait, un instinct maternel, un instinct à être utile pour tous ceux qui sont autour d'elle, en fait. Et c'est ça. Cet instinct-là, c'est quelque chose que Dieu nous a donné depuis Ève. Et la beauté de la création, moi, ça m'a toujours émerveillée. Regardez comment Dieu nous crée. Dieu prend l'homme de la poussière du sol. Le lion était déjà passé là, il a déféqué, il a fait pipi. N'est-ce pas? Le révérend le dit tout le temps. Moi, en fait, c'est vrai qu'avant, je lisais la Bible, mais cette partie, je ne m'étais jamais vraiment arrêtée là-dessus. Le jour où il a parlé de ça, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai en plus. Dans la chronologie, et la dame, elle vient après. La femme. Dieu met l'homme dans un profond sommeil, après qu'il ait d'abord constaté qu'il a besoin d'elle, parce qu'on ne pouvait pas l'emmener sans ça. Sinon, il n'allait pas la valoriser. Donc, elle arrive et Dieu la sort de la côte. Une côte, là, elle est blanche.
C'est vrai que c'est vrai qu'elle est un peu tordue, c'est vrai. Ça aussi, il faut le reconnaître. Mais elle est flexible, en fait. Ça lui permet d'être justement flexible et de jouer son rôle. Donc, la femme, elle apparaît dans un contexte qui est complètement différent. C'est la seule créature, en fait, pour laquelle Dieu a dû, c'est-à-dire faire mourir quelqu'un, faire endormir quelqu'un, pas mourir, et sortir d'un autre être. C'est la seule. Donc, c'est pour te dire ce soir que non, quel que soit ce que tu as pu entendre, et ça, on va pouvoir le voir tout à l'heure. Je veux te dire ce soir que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une place de choix. Et le diable, c'est vrai, tout au long de ta vie, on va le voir, va s'arranger pour que tu puisses casser tous tes clichés, tous tes rêves et tes aspirations. Mais il faut que tu te dises, quand tu as retrouvé le Seigneur, c'est encore possible. Dis, c'est encore possible. Et ça va se faire. C'est pas perdu. Rien n'est perdu. Donc la petite fille, elle grandit. Et puis au fur et à mesure, elle se rend compte qu'elle est pubère. Elle se rend compte que bon, la puberté est arrivée et tout et tout. Et puis tout de suite, elle réalise qu'en fait le regard des autres, le regard extérieur a changé sur sa personne. En fait, c'est ce qui dérange beaucoup pendant la crise de puberté. Parce que tu étais une petite fille innocente, tu jouais comme tout le monde, tu t'habillais, tu faisais... Et puis à un certain moment, tout le monde t'interpelle. Ah non, 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 maintenant tu ne peux plus faire ça. Il faut faire attention. Et tu réalises qu'il y a un regard différent qui est posé sur toi, le regard du désir, le regard de un objet, quelque chose qui peut aller plus loin que la petite fille innocente qu'on connaissait. Et ça trouble, ça déstabilise. La fille se retrouve aujourd'hui, à cet âge-là, dès qu'elle atteint l'âge de la puberté, elle est tout de suite vue comme un objet sexuel. Il y a toutes sortes de stratagèmes. C'est là où tous les hommes vont commencer à se mettre en branle pour cette petite, parce que tout est bien nickel sur elle. Elle est toute fraîche. Donc, c'est vraiment, vraiment un bon fruit prêt à être croqué. Et elle se réalise, en fait, cette pression qu'elle reçoit du regard extérieur de tous ceux qui sont autour d'elle. Mais comment elle gère ça, en fait? C'est ça. Et beaucoup de filles, aujourd'hui, se retrouvent dans toutes sortes de travers. Parce qu'elles n'ont pas de modèle. L'éducation que nous avons à l'école ne va pas plus loin que ce qu'on apprend. Ne va pas plus loin que juste nous dire, oui, vous êtes des femmes, oui, le sexe est mis pour ça et ça et ça. Donner juste des fonctionnalités de tout ce que nous avons sur nous, en fait. Mais pas plus que ça. Mais qui pourra justement parler à ces filles? Qui pourra justement aujourd'hui parler à nos filles et leur dire, oui, ce que nous avons vécu, vous pouvez vivre différemment. Ce que le monde renvoie comme image, la pression que le monde veut mettre sur vous, peut être gérée différemment. Parce que vous n'êtes pas des objets sexuels. Vous n'avez pas besoin de perdre votre virginité à 15 ans. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Le monde nous fait croire qu'à 17 ans déjà, si tu es encore vierge, mais tu es une championne. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le monde met la pression sur... Il y a toutes sortes... Aujourd'hui, l'Internet, c'est toutes sortes de perversités. Donc nos enfants, si nous les laissons, alors que nous savons, nous-mêmes qui sommes ici femmes, ce que nous avons pu vivre justement pendant cette période, toute cette transition, ce serait un crime pour nous de ne pas nous décider à agir différemment pour que nos filles ne puissent pas entrer dans les mêmes clichés, pour que nos filles puissent échapper justement à toutes ces stigmatisations, toutes ces étiquettes qu'on veut mettre sur la femme. La femme n'est pas un objet sexuel. C'est vrai, le révérend le disait, le sexe a été mis sur la femme pour qu'elle puisse appartenir à un homme, mais dans le cas du mariage. Et ici, on dit toujours, c'est vrai, que lorsqu'on veut savoir quelle est la pensée de Dieu, il faut toujours aller à l'origine. Quelle était la pensée de Dieu à l'origine? Ève, elle n'avait pas connu d'homme. Hein. Elle est sortie de son mari et puis on l'a donnée à son mari. C'est ce que Dieu veut, en fait. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que toutes ces choses-là, c'est anormal. Et même nous qui sommes enfants de Dieu, on cautionne des choses qui sont abominables, en fait, qui ne devraient même pas être cautionnées. Et nous sommes étonnés de voir le dysfonctionnement que nous voyons aujourd'hui. Les jeunes filles, cette jeune fille justement dont je parle, qui a grandi toute petite, innocente, et qui se retrouve harcelée, bombardée de partout, qui entend des choses, des préceptes mondains, et qui finit par s'y soumettre, elle finit par perdre même l'idéal qu'elle avait d'elle-même. Elle se retrouve peut-être mère, à quel âge, avec plusieurs enfants, sans être mariée, toutes sortes de difficultés qu'elle rencontre, et elle finit par se dire à la fin, c'est comme ça que je devais vivre, c'est la vie qui est comme ça. De toute façon, je n'ai même pas eu de modèle. Qu'est-ce que mes parents m'ont montré? Dans ma maison, il y avait quoi? Ma mère était tout le temps maltraitée, elle était insultée, elle était dans des conditions difficiles, mon père était totalement irresponsable. Qu'est-ce que je peux espérer de la vie, en fait? Dans un contexte comme celui-là, je ne peux que moi-même aussi me donner à la vie et puis voir ce que la vie fera de moi. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu.
Ce n'est pas le plan de Dieu. Femme, Dieu t'aime et Dieu compte sur nous. Parce que nous sommes un don pour l'humanité. Et nous devons nous rappeler que le diable, justement, a mis tous ces systèmes en place pour nous emmener à sortir du plan que Dieu avait pour nous. Le plan délicat et puissant et glorieux. Celui, justement, d'être la femme que Dieu allait utiliser pour être l'aide, pour être la mère. Une mère de qualité. Une mère qu'on peut apprécier. Regardez avec moi. Si nous avons un devoir, en fait, d'empêcher que les générations qui viennent en Christ, parce que nous avons connu le Seigneur, d'empêcher que les générations qui viennent vivent les mêmes choses que nous. Ce serait vraiment méchant et très, très, très triste si on le voyait. Ça voudrait dire que Christ nous a rachetés pour zéro. Oui, parce que nous ne sommes pas juste rachetés pour aller au ciel, nous sommes rachetés pour avoir un impact, nous sommes rachetés pour que le règne de Dieu se manifeste sur la terre. Voici ce pourquoi nous avons été appelés. Luc 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Ça, c'est comme ça que Dieu, justement, répond à la promesse qu'il avait faite à Ève, disant que je rachèterai l'homme, la postérité de l'homme sera rachetée par toi. Et c'est pour ça, justement, que le diable a attaqué la femme, mais sans savoir que quand Dieu dit quelque chose, il finit par le faire. Et Dieu a trouvé les moyens de le faire. Il a trouvé une vierge sur la terre, une fille qui s'est gardée. Une fille qui a respecté les commandements, les préceptes et qui s'est disposée. Et aussi parce qu'elle était mariée à Joseph, c'est vrai. Mais si elle était mariée à Joseph, qu'elle n'avait pas une vie correcte, ça ne se serait pas passé par elle. Ça ne serait pas passé par elle, je veux dire. Donc c'est important que chacune d'entre nous, au stade où nous sommes, que nous puissions réaliser que Dieu a besoin de nous. Si Dieu nous a appelés dans sa maison, si Dieu nous a sauvés, ça veut dire qu'à partir du moment du salut, il y a quelque chose qui veut rattraper. Rien n'est perdu. Marc 16, verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Écoutez la suite. De laquelle il avait chassé combien? 7 démons. Mais c'est celle-là qui a été la première à voir le Seigneur Jésus ressuscité. Les Pierre étaient là, tous les autres apôtres. Oui. Mais je veux dire quoi par là? Moi, je vous dis tout de suite, je ne suis pas dans la compétition. Ce n'est pas ça mon rôle aujourd'hui. Mais je veux dire quoi? Ça veut dire que Dieu voulait montrer qu'il peut compter sur la femme. Il veut compter sur la femme et il veut compter sur nous. Une femme qui était remplie d'esprits, de démons. Mais dès qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, sa vie a totalement basculé. Et elle a décidé de mettre sa vie au service de celui-là qui pouvait l'aimer au-delà de tout. Personne ne pouvait l'accepter. J'imagine même que dans le staff, on disait, mais Jésus aussi, attends quand même. Une autre, mais Marie, là, je trouve qu'elle est trop proche. C'est quand même une femme compliquée. Il ne faut pas qu'il se mette dans les problèmes, en fait. Mais Dieu aimait la femme. Dieu l'a aimée. Et j'imagine que son cœur était tellement engagé. Vous savez, quand vous avez péché dans la vie, quand vous avez été loin dans le péché, vous savez tellement apprécier la grâce, que vous êtes tellement disposé à ce que celui qui vous a racheté puisse prendre le meilleur de vous. Et que vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même pour que lui, il puisse vraiment avoir des raisons de se dire, oui, tu méritais vraiment. Quoi qu'on ne pourra jamais mériter, mais vraiment, je ne regrette pas de t'avoir sauvé. C'est ça. Ces deux exemples-là pour dire quoi? Aujourd'hui, tu peux avoir été dans une situation toute petite, comme j'ai dit, tout ton parcours. Et tu t'es retrouvé dans des choses indignes. C'est vrai, c'est vrai. Comme Ève, tu as péché, on le reconnaît, c'est vrai. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Dieu veut te sauver aujourd'hui parce qu'il peut changer les choses dans ta vie. Il veut que tu puisses justement réaliser que si tu as été comme cette femme, Marie de Magdala, quels que soient les esprits et les démons et tous les travers, les étiquettes qu'on a pu te coller, les cicatrices que tu peux avoir sur ton corps ou sur ton parcours, Dieu peut encore t'utiliser. Et Dieu veut t'utiliser. Et ce que le diable va faire, c'est de te rappeler ton passé. C'est de t'emmener à te dire qu'avec ce passé-là, peut-être Marie est qualifiée, mais pas toi. Mais si Marie de Magdala, toi aussi tu es qualifiée. Toi aussi, tu es qualifié ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es une jeune fille, tu es une dame. Tu as divorcé, tu es veuve. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Mais je veux te dire ce soir que Dieu veut encore faire des choses avec ta vie. Ne laisse pas le diable t'emmener dans une fatalité. Oh oui, vraiment, quand je regarde dans ma famille, personne n'a réussi. Oui, mais c'est pour ça que tu as été sauvé. Pour que toi, tu puisses faire la différence. Amen. Amen. Toutes les femmes, quel que soit le... Et c'est vrai, gloire à Dieu aussi. Mais je veux parler aussi pour celles qui s'identifient à Marie. Vous faites bien. Dans cette génération, c'est une grâce de rencontrer le Seigneur très tôt. Tu es une jeune fille. Tu es ici ce soir. Notre rôle à nous, on va le lire. Attendez, je le lis parce qu'il faut que je le soutienne par la parole.
Tite 2, versets 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est vrai, tu es là, tu es jeune. Tu peux te dire, oui, peut-être qu'on parle beaucoup plus des femmes en couple et tout ça. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de te préparer. C'est de t'équiper, te dire au stade où tu es arrivé, ne laisse pas le monde te séduire. Ne laisse pas les modèles, les prototypes du monde influencer ce que tu entends ici dans la maison du Seigneur. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes mères, Dieu compte sur nous. Nous qui avons rencontré Jésus-Christ à pouvoir parler à nos enfants. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos maisons? Nous sommes nés de nouveau, mais au nom de la liberté d'expression, au nom de la modernité, au nom de je ne sais quel concept. On laisse faire des choses dans nos maisons. Nos filles sont devenues autre chose. Et on est fiers de dire, oui, on part à l'église. Mais quel est le modèle? Si elle-même dans sa propre maison, elle sait que ça, c'est pas normal, mais sa mère tolère, sa mère qui est censée être un modèle pour elle, lui dire, ça, c'est pas bon. Je suis passée par là, je te dis, ma fille, si tu continues comme ça, tu vas voir. Moi, j'ai dit merci à ma mère. Mais tard. Il y a des choses pour lesquelles, si j'avais écouté ma mère, je serais passée à côté, loin, loin, loin de certains désastres. Je suis allée lui dire merci, maman. Une fois, là, elle me dit, ah. Je dis, maman, tu avais raison. On a l'impression que non, il ne faut pas être trop dur. La Bible nous demande d'instruire l'enfant quand il est petit. Vous êtes jeune, je parlais aux jeunes filles. C'est une grâce pour vous d'entendre ce que vous entendez à cet âge. Nous, on n'a pas entendu ça à vos âges. Et on a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, vous entendez ce que vous entendez. C'est pour que vous puissiez justement ajuster le tir. C'est possible que vos vies soient épanouies parce que le chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur va vous emmener au désastre, va vous emmener à perdre du temps, va vous emmener à sortir des desseins de Dieu et le bonheur ne se trouve pas chez le diable. Le bonheur ne se trouve pas dans les préceptes diaboliques. Le bonheur se trouve dans la parole de Dieu, dans le suivi, dans la conduite par l'Esprit de Dieu. La Bible dit seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous êtes là ce soir, c'est pour que vous soyez différentes. C'est pour que dans 10 ans, nous soyons assises et que nous vous voyons vivre. Nous voyons ce que Dieu a fait de vous. Ne vous laissez pas influencer. Non. Tu as 25 ans, tu es encore vierge, tu es une perle. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est sûr que celles qui sont déjà dedans vont tout faire pour t'encourager. Si. Moi, je me rappelle, au lycée, c'était comme ça. Celles qui n'étaient plus vierges, elles étaient toujours en train de bombarder les autres. Oh oui, mais de toute façon, tôt ou tard, tu vas le faire. Fais-le vite en même temps. Si tu traînes, ça va être plus compliqué, ça va être plus difficile. Qui a dit ça? Il y a une petite ici à qui on a dit, oui, mais il faut absolument que tu aies des rapports sexuels. Tu te rends compte? C'est parce que tu es vierge que tu as des petits fibromes, des petits bobos au niveau de ton appareil génital. Je lui ai dit, dis au médecin que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a restauré et aujourd'hui tu l'as rencontré dans l'état où tu es. Et Dieu t'a dit que tu ne dois pas coucher avec un homme. Alors tu restes sur la parole de Dieu et Dieu devra démontrer qu'il est Dieu. Dis à ce médecin-là que le fibrome là va disparaître. Et aujourd'hui, ça a disparu. Parce que le diable a des clichés. Non, tu vas chez le gynécologue, il te dit, oui, il faut que tu trouves un homme. Fais vite un enfant. Ça sort d'où? Ça sort d'où? C'est lui qui a mis ton... Non. Ton utérus. C'est lui qui a créé ton utérus. Il sait comment ça fonctionne. Attention. Attention, femmes, nous avons une grande responsabilité. Nous avons plus de temps. Vous savez, les femmes, les enfants se sentent plus à l'aise à parler à leur mère. Ne soyez pas les mères qui ferment la porte. Une fois, je disais à une sœur dont la fille est tombée enceinte, je dis, c'est vrai, ce n'était pas le plan, ce n'était pas le schéma. C'est vrai, tu as mal. Mais qu'est-ce que tu décides de faire? Parce que tu as deux alternatives. Tu peux la perdre définitivement ou tu peux la rattraper maintenant. Parce que maintenant où elle a su que ce qu'elle a fait est mauvais, qu'elle voit elle-même, tu n'as même pas besoin de lui parler. Elle sait maintenant que les conséquences du sexe, ça peut apporter le bébé. Donc tu n'as plus besoin de... Là maintenant, elle est bien préparée et qualifiée pour aller sur le bon chemin. Tu la gagnes ou tu la perds. Joue ton rôle de mère. Arrêtons ça. C'est chez nous que les petits... On dit non, c'est son petit copain. Et toi, tu es une femme, tu es diaconesse. Et c'est chez toi qu'on fait des choses qui n'ont même pas de sens. Et tu espères quoi? Que demain, les enfants, quand ils deviennent autre chose, tu dis vraiment, je ne sais même pas, j'ai tout fait. Tu n'as rien fait.
Dieu comptait sur toi. Dieu t'a racheté pour que tu puisses apporter justement les valeurs divines à ta famille. Que tu puisses mettre tes enfants ensemble, que tu puisses leur parler, les emmener à ouvrir leur cœur. Parce que dehors, on leur parle. S'ils n'ont pas la balance à notre niveau pour leur apporter la parole, ça sera compliqué. Le monde les bombarde jour et nuit. Est-ce que tu sais combien de temps ta fille ou ton fils met sur Internet? Est-ce que tu sais même qu'il a des informations, il y a des domaines dans lesquels il est même plus informé que toi. Et tu es assis là, quand il te regarde, il dit, toi vraiment, tu es en retard. Il faut faire attention. Et le diable, il s'y plaît en fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la maison du Seigneur en train de voir des choses dévoyées. Une femme qui est née de nouveau, qui est mère, sa responsabilité est double. Déjà, même une femme, sa responsabilité est déjà importante. Mais quand elle est née de nouveau, elle doit transmettre. On doit dire, oui, cette femme, elle a connu le Seigneur, elle a réussi à transmettre l'amour du Seigneur à ses enfants. Même si c'est difficile, même si les enfants redisent, tu pries. Mais tu restes ferme. Tu n'as pas besoin de diluer l'évangile. Non. Tu restes ferme sur tes principes. Tôt ou tard, ils reconnaîtront que ces principes que tu leur as inculqués les ont emmenés là où ils sont arrivés. Amen. Amen. Merci Seigneur. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ici, on peut aussi ajouter, même nos enfants peuvent être gagnés par notre conduite. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure du monde d'aujourd'hui qui consiste dans les cheveux tressés. Ne dites pas que je dis ça parce que je n'ai pas de cheveux tressés. C'était juste une illustration. C'était pour dire en fait, dans cette... Non, je n'entre même pas dedans. Les ornements d'or, j'ai de l'or sur moi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il faut être dans l'équilibre. Ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui, oui. Dieu veut nous voir comme ça. Même si tu as eu des stigmates du passé, même si tu as été totalement blessée, détruite dans le monde, mais tu peux retrouver ta restauration. Si tu es sérieuse avec le Seigneur, si tu laisses Dieu te conduire, je t'assure, tu ne regretteras jamais d'avoir fait le bon choix. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Oui Seigneur. Oui Seigneur, je veux me disposer et être justement le modèle de femme, de jeune fille, de mère, de femme mariée que tu attends de moi. Je ne veux pas passer à côté de ma destinée. Je ne veux pas rentrer au ciel et que tu me dises, tu n'as pas joué le rôle que j'attendais de toi. Tu as été laxiste, tu as été légère. Je refuse. Je refuse. Je ne veux pas que mes enfants vivent la même chose que moi j'ai pu vivre. Je connais ce monde, Seigneur. J'ai vécu ce monde et je refuse que mes enfants puissent passer par les choses par lesquelles je suis passée. Si tu nous m'as sauvé, si tu as sauvé ma soeur, si tu as sauvé ma soeur, si tu as sauvé mon frère, Seigneur, c'est pour que nous puissions vivre différemment. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Nous voulons bâtir des modèles selon le prototype divin de la famille, dans tous nos rapports familiaux, avec l'identité, le statut et la responsabilité que tu as mis sur chacun d'entre nous. Au nom suprême de Jésus. Amen.